Dans les années 1980, je recevais de Belgique mon premier Acanthocalicium thionanthum. Le genre Acanthocalicium est composé d'une dizaine d'espèces et autant de variétés que notre centre de documentation a identifié sur un index général, composé de tous les index des livres et des revues que nous avions. Elle est sans problème de culture en suivant celle des cactacées. Et quand ma plante avait atteint 5 cm de hauteur, elle présentait les premiers boutons de fleurs, où les sépales finissent par des fins aiguillons qui les protègent de tous les prédateurs qui aimeraient les consommer. Ils deviennent noirs et très visibles en continuant leur développement. Puis, ils s'éclaircissent et changent de couleur avant l'épanouissement des fleurs, aux pétales d'un jaune lumineux qui durera plusieurs jours, où les dernières sépales ont changé de couleur en s'approchant des pétales. Mais elles nous montrent aussi qu'avec leurs fins aiguillons, elles interdisent l'accès aux pétales pour les limaces et les escargots. Et pour se protéger, elle a aussi adopté une multitude de poils qui la rendent désagréable à la consommation. Et elle a aussi adopté de recroqueviller ses sépales pour rendre ses pétales inaccessibles. Car cette fleur, véritable œuvre d'art, par ses couleurs, par la disposition des étamines, terminée au centre par un pistil très coloré pour attirer les insectes. Et j'admirais cette floraison qui se renouvelait toutes les 3 semaines au sommet de la plante, pendant les 3 mois les plus chauds de l'été, juin, juillet et août. Malheureusement, je cultivais cette plante à même les tablettes, en compagnie des melocactus, et le dosage des arrosages est délicat, ce qui m'a provoqué l'éclatement de l'Acanthocalicium thionanthum. Ce surplus d'arrosage a aussi provoqué des fleurs retardataires. On observe aussi le développement échelonné des boutons de fleurs, ce qui provoque une floraison qui dure plus d'1 semaine. Cette particularité n'apparaît pas sur les jeunes pieds, et sur le pied plus âgé, on peut observer en même temps la naissance des boutons jusqu'à la fleur fanée. En observant les fleurs, on remarque 2 particularités. Elles sont de dimensions différentes et de couleurs différentes, plus foncées quand elles viennent de s'épanouir. Ce qui est le charme de cette floraison, elle est légèrement évolutive de jour en jour. Malheureusement, les fleurs se font faner et mon pied ne m'a jamais donné de fruits. Pour avoir un 2e pied, je commande des graines, je fais mon semis et quelques années plus tard, j'observe une grande différence sur la spination de plusieurs pieds. Je conserve un pied qui soit le plus approchant de mon vieux sujet et je le repique en voisinage. Et j'attends la floraison du semis que j'ai conservé, en observant le déroulement de cette floraison pour pouvoir croiser les 2 pieds pour avoir des fruits. J'observe la floraison des 2 pieds qui ont les mêmes particularités.
Malheureusement, les fleurs des 2 pieds se faneront et me donneront jamais de fruits. Malgré toutes mes interventions, et j'en ai fait un tableau où mes pinceaux ont subi les mouvements de ces particularités, où ils n'étaient plus maîtres de la situation. Et pour s'assurer que ce n'était pas leur faute, ils consultaient Internet. Et là, ils s'apercevaient que la plante était présentée avec des fleurs de différentes couleurs. Ils finissaient par être désorientés. L'espèce n'était pas stable et ils posaient la question à mon petit chiot. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui as un cerveau? Ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai des frères et des sœurs de différentes couleurs. Et ils sont comme moi, ils jouent du pipeau. Captez cette image, faites-la glisser au moteur de recherche de n'importe quelle intelligence artificielle. Et vous aurez accès à toutes mes vidéos, et il y en a plus de 800. Vidéos sur les plantes succulentes, la flore de France sur le plateau d'Aubrac et les champignons de France.